Et yo salut tout le monde, c'est H1FR, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale, puisqu'on va tout simplement parler de cette nouvelle mise à jour qui était tant attendue, en tout cas pour ma part. Alors bon, on a quelques petits trucs à parler, quelques trucs franchement très intéressants, d'autres un peu moins je trouve, qui sortent un peu du lot, mais voilà. Donc comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, rejoindre le serveur Discord aussi, ça me soutient énormément. Et puis voilà, on rush bien évidemment les 200 abonnés avant Noël, il nous en manque 25 donc je compte sur vous. Alors, clairement, bon déjà je pense que vous l'avez vu, dernière vidéo, j'ai débloqué le Dux. Bon, regardez pas trop le niveau, il est déjà niveau 7, j'ai claqué mes ressources que j'avais et au passage 3000 d'or quasiment. Donc ouais, ça pique un peu. Alors, au niveau des classements, bon, on a comme d'habitude hein, les suprématies des nouveaux robots. Hein. Au niveau des récompenses, sur les ravageurs, on a la peinture comme d'habitude, un jeton d'amélioration, et après des tablettes. Bon, ça là-dessus, ça c'est plutôt pas mal, mais bon, c'est du pur tryhard. Hein. Là, on a une donnée arme en or pour le dévoreur, ainsi que pas mal de tablettes robots. Voilà, mais sinon, c'est les mêmes récompenses. On a aussi un classement, bon là c'est sniper, mais bon là, ça c'est comme d'habitude hein, avec des améliorations, bref tout ça. Voilà, ça on passe parce que c'est pas très intéressant. Maintenant on va avoir celle du champion, bon là c'est vraiment du pur tryhard pour espérer avoir une tablette de données ultimate. Clairement j'ai pas le niveau pour tryhard, enfin pour avoir autant de points. On a aussi comme d'habitude hein, un classement de données directement dès le début hein, pour le titan. Et on a poussée de convoi, donc celui-là qui est totalement nouveau. On a 3 jours et 17 heures encore pour le faire. Et en fait on gagne des points dans le mode de poussée. Bon, je vous avoue les récompenses sont pas en fait incroyables, si ce n'est là les 1000 points, ouais. Ça va, là les 3 dernières, les 2 premières sont pas très intéressantes. Là je vous avoue j'aurais un peu le seum d'être dans les 4 premiers, enfin sauf être premier ça va, mais voilà. Bon, au niveau des classements on n'a pas des dingueries, voilà. Au niveau des récompenses quotidiennes, hein, faut pas hésiter à aller les chercher, hein, c'est gratuit, tout ça donc faut en profiter. 150 points en plus, on dit pas non. Voilà, donc faut vraiment pas hésiter à les récupérer, pareil sur le site, c'est franchement très important pour votre jeu et tout ça. Ensuite, bon, au niveau des nouveaux robots, hein, je pense que vous l'avez vu, du coup on a c'est le ravageur hein, qui est arrivé, donc c'est très clairement un robot plutôt éclaireur et en même temps assaut. 5 armes moyennes, c'est juste monstrueux hein, très clairement. Ses armes sont très puissantes. Après il faut savoir qu'il est très lent quand il est sur ses pattes, par contre dès qu'il active sa capacité il va beaucoup plus vite. Donc voilà, il est en stealth, il supprime tous ses effets négatifs. Voilà, et il est du coup totalement invisible. Il a une vitesse de déplacement de plus 50 km/h, c'est énorme. Et un effet de 15% de dégâts bonus pendant 6 secondes. Donc quand même, c'est juste gigantesque. Et on est à 16 secondes de cooldown pour la capa. Là-dessus, ils ont quand même été assez réglo. 16 secondes, c'est plutôt bien. C'est quand même bien pour un robot de nouvelle saison. Et de nouvelles méta, donc on est quand même sur un cooldown assez gros, contrairement à plutôt un Condor ou autre chose comme ça. Au niveau de l'arme, c'est le régulator, on est sur une arme qui tire en continu de plus en plus vite et tire sur des robots jusqu'à 800 mètres. Bon, les dégâts ça va, mais c'est surtout elle inflige plus de dégâts aux ennemis situés à plus de 350 mètres. Donc si vous voulez en fight un robot qui a des régulators, faut le fight au corps à corps. Voilà. On a aussi les crawlers qui sont arrivés, donc c'est clairement les armes soniques hein, du Condor, mais en version moyenne. Bon là-dessus pas trop de détails à apporter. Au niveau du titan, bon je pense que vous l'avez tous vu, on a le dévoreur hein, du coup. Dévoreur qui est un robot pour moi juste overcheat hein. Il a exactement la même capacité que le ravageur là-dessus, mais sa deuxième le rend totalement immunisé en fait pendant un total de donc il transfère déjà 10% de ses stats de base,
portée du lien 500 mètres, portée du cassage du lien 600 mètres. Ok, donc là-dessus ça c'est important. Durée du lien 6 secondes et temps de recharge 14 secondes. Donc là-dessus quand même plutôt pas mal. Et en fait on a une réduction de vitesse de défense juste monstrueuse, ce qui fait qu'en fait il subit aucun dégât de la part des autres titans. Enfin des autres robots tout court. Donc le robot est juste immunisé contre tout. Voilà, là-dessus c'est juste monstrueux. Ensuite au niveau de tablette argent, bon, pas trop de nouveautés si ce n'est que le Oshokoshi a pris sa retraite entre guillemets, il est parti dans les tablettes, enfin les caisses, enfin il y sera dans quelques temps encore, hein, très clairement. Voilà, donc on a affaire au Pathfinder maintenant avec ses armes et son pilote dans les tablettes. Commune robot. Enfin argent. Ensuite on a les tablettes de données armes, où là bas du coup on a toutes les nouvelles armes. Enfin on a affaire... non on n'a pas... Si bah on a juste le Growler qui est... et les Smite et Discipline. Voilà, après on a les armes du jeu Raptor, Condor et Baglior. Il n'y a rien de plus là-dessus. Et après on a du coup bien évidemment les tablettes de données robots en argent, où on a affaire au Dux, du coup Condor, pilote, au pilote à chaque fois, Baglior et Raptor. Au niveau des composants on est plutôt à chaque fois sur du 5500 pour tous, voilà. Là-dessus c'est plutôt assez réglo, même si je vous avoue il y en a quand même pas mal des robots. Pour ce qui est de l'événement, du coup tablette en or, armes, enfin non ça c'est tablette titan, elles sont assez, je viens de les confondre hein, vous l'avez vu. Bon, au niveau des armes hein, c'est monstrueux, hein, ces armes là elles tirent de plus en plus vite mais elles surchauffent. Donc en fait on a une cadence de tir qui augmente, on fait des dégâts et il y a 10 mètres de rayon de tir, donc 10 mètres c'est quand même assez conséquent, ce qui permet quand même de toucher des adversaires qui sont à côté. Hein. Et 9 secondes de recharge, et je sais pas si c'est la même chose, ouais 9 secondes aussi. Pour une portée quand même de 600 mètres, c'est plutôt pas mal là-dessus. Bon, le titan on l'a déjà vu, et le pilote qui augmente clairement les capas, la vitesse, et qui fait une restauration de la vie du dévoreur. Voilà, donc ces tablettes, il faut savoir qu'elles sont à 20 € unité, quasiment. Enfin, ouais, 20 € unité, à peu près. Donc ça reste quand même assez cher. Pour ce qui est des tablettes de robots, on est plutôt à 15 € unité pour espérer débloquer le nouveau robot avec le nouveau drone que j'ai pas précisé, qui en fait va tout simplement augmenter les dégâts de votre robot, plus il va passer de temps en stealth. Voilà, là-dessus. Après, je trouve que c'est pas le robot le plus cheaté, enfin le drone le plus cheaté qui est sorti. Tablette Titan, ça va pas bouger, hein, très clairement ça ne bougera que dans une saison, donc c'est-à-dire dans plus de 45 jours. Donc là-dessus, bon, il n'y a pas trop de nouveautés, si ce n'est peut-être un potentiel futur nerf, comme d'habitude, hein, sur tout ce qui sort de méta, hein, très clairement. Donc le prochain, ça risque d'être tout simplement le Berserker dans 46 jours et 17 heures pour être plus précis, qui arrivera d'abord sous forme d'achat et après sous forme de marché, enfin dans le marché noir tout simplement. Donc voilà, le marché noir, du coup on risque d'avoir le Shokoshi, hein, comme je vous l'ai dit. Et pareil pour les armes de l'Oshokoshi qu'on devrait avoir assez rapidement quand même dans le shop. Voilà, ça c'est pour ce qui est du coup de toutes les améliorations au niveau des robots, tout ça. On a par ailleurs aussi l'arrivée du mode poussé, hein. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, moi je l'ai pas encore fait de mon côté. Je vous ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas, là-dessus, qui sortira sûrement samedi. Voilà. Donc au niveau des vaisseaux, on a eu un nouveau vaisseau de mémoire. Ah non, on n'a pas eu de nouveau vaisseau, ok. Non, c'est que j'ai vu des projets du futur nouveau vaisseau qui compte sortir. Donc là-dessus, il a l'air encore très cheaté, hein, très clairement. Faut dire ce qui est. Déjà celui-là, il est monstrueux, hein. Y a pas à dire. Hein. Donc voilà. Et ben je pense avoir fait le tour. Ah non, non. J'ai failli oublier un des plus gros trucs. On a comme d'hab une opération en D, du coup, où là ça va être pour les achats pour les ouvertures de tablettes, donc il faut forcément acheter, hein, si vous voulez finir le pass des
qui est pour moi je trouve un des moins rentables. On a aussi affaire à à une refonte totale hein, du pass opération E, où tout simplement cette fois-ci on a toutes les quêtes en avance, voilà. Donc qui sortiront progressivement. J'ai regardé un peu tout, hein. Très clairement c'est pas des quêtes compliquées, elles sont à la portée de tout le monde, donc je vous avoue que j'espère que ça restera ainsi. Tout simplement pour tout ce qui est nouveaux joueurs. On a aussi forcément ces quêtes bonus, hein, on peut gagner une tablette titan, mais c'est quand même pas mal de farm. Donc là-dessus on verra parce qu'il y a quand même pas mal de temps. Je vais quand même essayer, je vous avoue, de la débloquer. Il y a quand même 20 jours de rap comparé à la dernière quête qui s'ouvre. Donc on va quand même tenter. Petit point au niveau du clan, mais d'abord on va vite fait finir sur nos opérations, hein, parce qu'il nous reste les récompenses à aller regarder vite fait. Donc voilà, opération D, bon comme d'hab, hein, très clairement pas mal de tablettes tout ça, mais il faut payer pour tout avoir, dans tous les cas. Voilà. Par contre pour le pass E, là il nous régale parce qu'on a quand même un paquet de tablettes. Pareil pour les tablettes armes. Et on n'a pas de tablette robot, mais voilà, faut savoir que après de courts calculs, hein, faut savoir que acheter ce pass là est bien plus rentable que acheter des tablettes dans le shop, hein, parce que très clairement là ce pass là il va être très simple à remplir, donc voilà. Moi je vous avoue, je sais pas si je l'achèterai, pour l'instant j'en vais pas l'utiliser. Si je l'achète, ça sera dans tous les cas en fin de saison pour faire un sacré pack opening. Mais voilà, faut savoir en tout cas que je vous confirme qu'il est totalement rentable ce pass. Pour une fois. Pour ce qui est de l'avancement du clan, on a tout simplement pas trop débloqué grand chose. Mais on avance tranquillement. On a par ailleurs 3 places de libre. Donc si vous voulez rejoindre, profitez-en. On cherche des joueurs forcément actifs. Voilà. Parce que sinon vous connaissez la suite, hein. Vous vous ferez kick et du coup on cherche, enfin la seule truc qui est requise, c'est tout simplement une participation de minimum 1500 de thorium par saison, donc c'est à dire tous les 30 jours à peu près de jeu. Voilà, donc sur ce moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, ça me soutient juste énormément, et sur ce, topette.